Et boum les gars, bienvenue au nouvel épisode du Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Vous êtes sur l'épisode review de la méthodologie, plutôt de la programmation de CrossFit.com du mois de janvier. J'espère que vous allez bien. Pour rappel, aujourd'hui cet épisode est sponsorisé par Stronger Things, le podcast qui parle de trucs sérieux pendant que nous on fait n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui ils nous ont sponsorisé en nous envoyant carrément une consultante. Et bonjour, du coup c'est moi-même la consultante, je suis Mims au micro en face de mon ancien copilote Gauthier. Gauthier au micro, effectivement. Moi, je suis sponsorisé aujourd'hui par Juliette qui m'a ramené du banana bread. Donc, c'est un sponsor de qualité aujourd'hui. Ah ouais, nous, on est sponsorisé aussi par Teddy qui était participant du Level 1, qui nous a ramené des macarons aux légumes. Oui, ils sont pas du tout sucrés. On peut parler un petit peu, franchement, Teddy, un mec de CrossFit Serval qui était hyper cool pour entendre la formation, mais juste faut dire la vérité, c'est en fait, les macarons, c'est bon, mais c'est dangereux, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire quand tu t'attends à un coup pralin, parfum, café, je ne sais quoi, et que tu te retrouves avec de la cerise violette dans la gueule, franchement c'est un peu étrange. Mais en tout cas, avec un petit café, après cette journée de boulot, c'était nickel. C'est un petit peu comme la vie. De temps en temps, tu as l'impression que ça a ce goût et ça l'a pas. Moi, c'est quasiment ça qu'il a dit dans Forrest Gump. Si vous cherchez un autre podcast de citation de film à peu près, demandez à Mims, elle fait ça sur son temps perdu. Allez, sur ce, on part pas pour l'instant complètement en sucette, mais vous inquiétez pas, ça va arriver dans pas longtemps. Pour tout vous dire, on a un paquet de pression sur nos épaules. Moi, j'ai eu une longue journée de boulot. Myriam, si elle rentre pas manger le couscous, franchement, sa vie, elle est over game. J'ai plus de famille. Over game. Over, et elle perd la garde du chien. Donc il est temps de rentrer clairement dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est simple, c'est un rendez-vous qu'on essaie d'avoir mensuellement avec la communauté. On veut discuter avec vous de la programmation de CrossFit.com, et donc on va démarrer cette session en parlant énormément de la programmation du mois de janvier, une programmation qui est sans doute à regarder de très près parce qu'elle peut-être cacher pas mal d'indices pour l'Open. Alors, on commence par quoi? Est-ce qu'on commence par le premier WOD, du coup, le 4 tours for time qu'on a pu faire ensemble, Ellie, le 23 calories rameur, 23 burpees deadlift? J'aime bien ce type de WOD, moi. Ouais, franchement, celui-là, quand t'as les mains sur les dumbbells, t'as envie de tout sauf faire des burpees deadlift. Hein. Il est horrible, ce WOD. C'est vrai qu'on l'a fait ensemble, cet entraînement. On s'est plié par Mélo, encore une fois. Mais oui, je me rappelle. L'histoire se répète. En combien de temps? Ça prend bien 15-18 minutes, je crois, un truc comme ça, ce truc-là. Ah oui, c'est plus long que... Ah non, les 23 burpees deadlift, c'est super long. Franchement. Yes. Et en plus, c'est un entraînement que nous, on a remis dans WIS Affiliate. Et ouais. Donc c'est un entraînement, je crois, de lundi dernier. Franchement, j'ai vu 2-3 images à Fairfight et dans 2-3 autres box. Il a fait très très mal celui-là, mais c'est typiquement un WOD qu'on peut, sans trop de difficultés, être capable de mettre en place dans une salle avec des athlètes de tout niveau, et c'est pour ça qu'il est très cool. Ouais, il y a quand même beaucoup de redondance, on va dire de l'interférence dans les deux mouvements, puisqu'à chaque fois on a une flexion du tronc, un hinge, et après on a la même chose avec le burpee deadlift, et en plus on a le fait de pouvoir encore aller au sol, donc rajouter encore plus d'amplitude pour bien casser la gueule, je pense. Et en tout cas, un autre thème qu'on voit apparaître dès la journée du lundi 2 janvier, et c'est un thème, je pense, sur lequel tu vas avoir envie de revenir, Gauthier, c'est que à nouveau, comme on a pu le voir au mois de décembre, il y a beaucoup de WOD dits benchmark, de girls, de WOD références qui font la culture du CrossFit dans la prog 2.com. Mais vu qu'on n'est pas figé dans le temps, il y a beaucoup de variations autour de chacun de ces entraînements, et ça commence du coup dès le lundi 2 février avec un back squat Barbara. En gros, tu fais Barbara et après tu te la back squat sur le dos, puisque c'est une reprise du coup d'un WOD, on va dire assez connu, de gymnastique 2.com. Ouais, carrément, c'est un WOD 2.com. En fait, quand tu fais Barbara, tu te rends compte, tu te dis, franchement, il manque quelques squats quand même dans Barbara. T'es quand même content de refaire 5 back squats une fois que t'as fait 5 fois 50 squats. Et ouais, on peut voir que dans ce mois de janvier, on a eu plusieurs WOD, déjà des WOD girls qui ont été adaptés avec d'autres éléments, comme le gymnastique Annie, on en reviendra dessus après. Et aussi, il y avait une sorte d'AMRAP 20 minutes où il n'y a pas de nom dessus, mais ça ressemble vachement à un Cindy, puisqu'il y a des chest to bar, des push-ups et des pistoles. Et encore une fois, il y a eu une adaptation, après 3 tours, on devait faire 400 mètres de course. Et c'était au mois de... il me semble au mois de décembre, si je me trompe pas, ou novembre, il y avait eu Barbara. Et en fait, ils ont repris le benchmark. Et ce qui est assez intéressant, du coup, on peut le retester d'une autre manière. Et moi, quand je l'avais fait, le Barbara normal, c'est vrai que quand on est sur les squats,
En fait, c'est quand même compliqué après les sit-ups, bizarrement. Et après, les pull-ups, etc., ça va, puisqu'on a le pull et le push. C'est 20 pull-ups, 30 push-ups. Après, on a les sit-ups. Et donc, sur les squats, on essaie de survivre. On essaie de faire survivre sa midline. Et quand on sait qu'après, on a 5 back squats à 70 kg pour les filles et 100 kg pour les garçons, c'est quand même un bon challenge. Et puis franchement, en termes c'est même de coordination musculaire et tout, quand t'as tapé tes 50 back squats à fond de balle, à mon avis, ok, il y a marqué que les charges de référence c'est 100 kg pour les garçons et 70 kg pour les filles, mais à mon avis, en termes de perception, tu dois sentir la barre à 100 kg comme si elle pesait un âne mort, et c'est sans doute pour ça que le volume il est si court. La question que je me pose quand même, c'est de savoir, ils ont changé un petit peu quelque chose, ça c'est intéressant, ils ont changé la fenêtre de temps. C'est-à-dire qu'à la base, Barbara, c'est un WOD dans lequel tu dois faire 5 tours for time, dans lesquels tu fais pareil, la gymnastique, les pull-ups, les push-ups, les sit-ups et les squats, puis tu prends 3 minutes de récupération et tu repars. Or, cette fois-ci, dans cet entraînement de CrossFit.com, cette fois-ci, tu dois démarrer toutes les 6 minutes. Et ça, je pense que c'est intéressant, dans le sens où, peut-être que moi, par exemple, si j'étais honneur d'une box, ce que je dirais, c'est ok, aujourd'hui, c'est Barbara. Okay, avec un départ effectivement toutes les 6 minutes, et du coup simplement mes avancées auront droit d'avoir le privilège de faire les back squats. Comme ça, mon athlète qui lui entre guillemets est débutant ou intermédiaire, peut-être qu'aujourd'hui il reste essentiellement sur un entraînement de gym avec un volume ajusté, et que je suis conscient qu'en vérité à la fin des 6 minutes il sera toujours en train de travailler sur ses squats. Et puis celui qui est intermédiaire ou confirmé, disons, peut-être pas encore avancé mais du moins confirmé, lui, pour le garder engagé, je lui offre la possibilité, une fois qu'il a fini son tour, de taper 5 back squats avant de repartir pour de belles aventures. Tu as juste 10 minutes de décalage entre les deux. Alors, du coup, il faut vraiment prévoir aussi le fait qu'il y a un écart en termes de récup pour les personnes qui seraient par exemple sans back squat dans une classe, pour pas les écarter. Si on réduit ça en termes de difficulté, il faut juste prévoir un petit peu quoi faire pour les occuper, peut-être pendant les 10 minutes en attendant ceux qui terminent. Moi je pense que je les mettrais tous sur le même départ. C'est-à-dire que mon débutant il démarre à 0, il fait ses 20 pull-ups, 30 push-ups, 40 sit-ups, 50 air squats. En vérité, avec un volume même légèrement adapté, ça peut lui prendre 4 minutes. Il récupère 2 minutes, il repart. Mon avancé il part sur le même truc. Lui par contre il se tape les 5 back squats, et il y a même de fortes chances que grosso modo il n'y ait que 1 minute où tu as le débutant intermédiaire qui regarde le plafond, et qu'ensuite le mec qui lui est avancé il est aussi grosso modo 1 minute de récupération. Je pense que ça peut bien fonctionner. C'est une question quand même beaucoup qu'ont les owners et les coachs. Comment est-ce que je fais pour adapter les entraînements pour tout le monde, pour challenger la place c'est d'un truc que nous on n'aime pas des masses mais qui existe parfois, qu'on appelle le RX+. Là ça aurait du sens parce qu'en plus c'est un peu culture CrossFit. Les gars, vous avez jamais fait Barbara? Faites la version un peu modifiée avec un départ toutes les 6 minutes. Les mecs, vous êtes confirmés sur Barbara, vous l'avez déjà fait dans un temps plutôt RX, et tenez, c'est le challenge que j'ai pour vous. À la fin on rajoute 5 back squats. Et puis surtout que ce genre de WOD c'est quand même pas un jeu en termes de volume. Franchement, sur les pull-ups et les push-ups, même les sit-ups, on peut quand même créer des courbatures qui sont vraiment importantes. Donc il faut vraiment super bien adapter ce genre de WOD. Et dans les conseils de CrossFit pour ce WOD, ils ont appliqué exactement ce que tu as dit, et du coup de faire un benchmark Barbara classique. Si les personnes même n'avaient jamais fait Barbara en classique, une personne qui est même plus avancée, elle doit d'abord passer par Barbara avant d'aller sur les options intermédiaires où on descend un peu de charge. Donc c'est 135 livres pour les inter-femmes et 205 livres pour les inter-hommes, du coup faire la conversion. Et sinon c'était 3 tours pour les plus débutants avec du ring row, 15 push-ups, 20 sit-ups et 25 squats. Nickel. Et si on passe du coup sur la journée de mercredi, on peut voir quand même qu'on a 2 WOD girls qui s'enchaînent, 2 WOD girls modifiés, 2 fois des sit-ups, quasiment 2 jours de suite, qu'il y a un rest day entre deux dans CrossFit.com. Tu sais très bien, des fois pas varié, c'est varié aussi. C'est ce que je veux dire. Est-ce que si même la maison mère des fois fait pas varié, c'est varié aussi, ça arrive aussi dans toutes les salles entre guillemets. Donc c'est un truc, des fois retrouver le même mouvement à quelques jours d'intervalle, ça fait aussi partie de la variance. Et on se retrouve avec le WOD Annie, qui est un benchmark qui fait quand même un peu moins peur, ce WOD là. Mais alors la version gymnastie Annie, celui-là il envoie carrément la sauce. Ouais, et sur la vidéo de ce WOD là, ils ont fait intervenir Annie Sakamoto, qui est l'original Annie, et ils l'ont fait évoluer sur ce WOD, tout en sachant qu'elle n'avait pas de press to handstand. Et elle est en master, je crois que maintenant elle est en catégorie 35-39. Même un peu plus, je crois qu'elle est même en quasiment 50 et des bananes. Elle a gagné les games l'année dernière.
Elle doit être soit en 35, elle doit être en 40, dans la catégorie au-dessus de 40 ans. Okay. Et donc le challenge c'était qu'elle apprenne le press handstand et qu'après elle fasse le WOD, donc son WOD à elle. Donc c'est assez cool de le voir. Faut retourner sur crossfit.com pour pouvoir le voir. Alors 45-49. 45-49. Ouais. Ah mais franchement j'ai hâte de la voir cette vidéo. En plus Annie Sakamoto c'est vraiment moi une personne que je respecte assez. J'ai entendu toujours que des trucs de fou sur elle, sa capacité à coacher, etc. Il y a une vidéo je crois assez célèbre de crossfit.com où on la voit coacher avec un bébé dans les bras et elle met la misère à tout le monde dans son gym. Et là récemment c'est Célia et Mélodie après Wodapalooza, elles ont fait un peu un road trip un peu partout aux États-Unis et elles sont donc notamment arrêtées à CrossFit Santa Cruz, okay, qui est sauf erreur de ma part la box qui appartient à Annie Sakamoto, parce que je crois qu'elle a racheté à la base le premier gym de Greg Glassman. Et quoi qu'il en soit, je ne veux pas dire de bêtises, parce que c'est pas sûr que ça lui appartienne encore Santa Cruz, mais quoi qu'il en soit, elles ont été dans ce gym, donc vraiment un peu le bassin old school du CrossFit, et dans tous les endroits où elles ont été, sans qu'elles se plaignent, elles ont passé des bons moments, etc. Il n'y a pas de souci, elles ont fait que des classes, et elles ont dit, bah tiens, c'est le seul endroit où véritablement on s'est fait coacher, et elles y ont été un jeudi, et là-bas, en fait, le jeudi, il n'y a pas de classe. C'est fait pour récupérer ou rattraper l'un des WOD du lundi, mardi ou mercredi que tu aurais peut-être manqué, parce qu'ils font vraiment, tu sais, 3-1, 2-1. Donc en fait en gros ce qu'ils font c'est voilà, si tu peux tu viens lundi, mardi, mercredi, et puis si t'as pas pu, le jeudi tu récupères un WOD. Et donc elles se sont retrouvées à choisir parmi 3 WOD. Il y avait du coup une dizaine de personnes dans la box qui faisaient chacune l'un des 3 WOD différents. Le mec il a juste dirigé un échauffement général qui combinait le tout, et après il a laissé les uns les autres bosser, et il m'a dit le mec en vérité il nous a coaché tout le temps. Nous a coaché tout le temps de A jusqu'à Z, nous a aidé à trouver les adaptations et tout. Donc vraiment cette culture elle est hyper forte là-bas. Elle a fait un selfie avec ce mec et elle l'a mis en story, et Mathieu Dubruck l'a reconnu, a dit ce monsieur là qui vient de te coacher de A jusqu'à Z, en fait en vérité c'est l'un des premiers clients de Greg Glassman, qui est tombé amoureux de la méthode et qui coach toujours, et c'est un gars, il a 60 balais, et d'ailleurs il ressemble à Greg Glassman. J'espère que je pourrai retrouver la photo, c'est assez ouf. Et tout ça pour vous dire que voilà, une nouvelle fois, cette culture vraiment du coaching un peu old school, c'est une réalité, notamment dans cet endroit-là, et c'était très cool. Quand tu as la passion du coaching, en vrai, t'as beau prendre de l'âge et le faire depuis des années, t'en es jamais lassé, quoi. C'est aussi un des tu trucs. vois, Mike Bergener, il a pas arrêté de coacher, le mec, c'est un truc de ouf. Mais t'imagines, toi, coacher 3 WOD différents en même temps, ça doit être un sacré challenge. Franchement, c'est dur. Après, ils étaient 10 ou 12, les mecs. Ouais, donc bien sûr, ça passe. mais oui, ils font pas les mêmes mouvements et tout, ça envoie un peu. Hein. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, ça montre qu'il y a plein de manières différentes de faire les choses. Ouais. Et ça, je trouve ça top. Ok. On avance. Allez. Ok, sur jeudi, 3 tours, 800 mètres de run, 15 deadlift, 205 livres pour les filles, 315 livres pour les garçons. C'est lourd. C'est lourd. Et avec le run, en général, on les connaît, ces WOD là où on fait du run et du deadlift. On a l'impression que son dos est en train de sortir à l'envers quand on est sur la course. Je te dis, je pense que la vraie vie commence au deuxième tour. Quand tu fais le premier, tout va bien, le premier run, tout va bien, mais alors le deuxième run, quand tu remontes les marches de Louvre 1, à mon avis, ça doit être la guerre. Ouais, et en fait, on a vraiment l'impression dans le run à ce moment-là qu'on cambre, et c'est ce qui est vrai. On a beaucoup on a beaucoup plus de difficultés de lever les genoux sur le run, et en fait, ça vient détruire la technique de course. Donc, vaut mieux ralentir dans ce moment-là et de reprendre quelque chose où on place les pieds correctement dans la course à pied, pour ne pas justement accentuer cette courbure et peut-être même reprendre ici une petite contraction et garder une sorte de petit holo en courant, réutiliser les fléchisseurs de hanches qui ont été fatigués par les deadlifts. Donc sur les deuxième tour et troisième tour, je pense que le 800 mètres de run, c'est pas pour se mettre une méga torpille. Il faut tenir un même pace, mais par contre il faut rester qualitatif sur la course pour pas avoir mal au dos. En tout cas, on en parlait, et c'était à ce qu'une coach comme toi qui ont pensé, c'est quand même des mouvements qui sont sous-coachés au CrossFit, et tu l'as bien montré, c'est qu'en fait tous tes tips que tu viens de donner en expliquant cet entraînement-là, ils étaient tous axés sur la course à pied et très peu axés sur le deadlift, alors qu'en fait, en tant qu'entraîneur, moi je me serais vraiment plongé sur le deadlift et j'aurais fait vraiment 3 montées de genoux et un peu de course à pied avant le run, et j'aurais coaché que le deadlift. Alors tu vois, tu t'as donné vraiment des tips super intéressants, et on peut voir qu'il y a des trucs vraiment coachables en fait là-dedans. En fait, si j'avais dû donner cette classe, j'aurais mis l'emphase sur les deux parce que c'est quand même lourd. J'aurais fait un warm-up vraiment général autour de la course à pied, peut-être le Chris Hincho warm-up ou ce genre de choses. Donner à ce moment-là, dans le warm-up, tout de suite de la technique de course, montée de genoux, appui au sol, décrocheter ici au niveau des pieds pour pouvoir utiliser son pied au sol durant la course. Et une fois qu'ils sont chauds là-dessus, tu les passes sur tout de suite du skills. Donc ils ont une double skills sans en avoir eu l'air en fait. C'est ce que j'aurais fait dans ce cours. C'est un bon tips.
Est-ce qu'on peut juste parler ensemble, avancer un petit peu? Je suis désolé, je vous embête. Je note juste 2 trucs sur lesquels on pourra revenir. C'est que je note sur la journée du dimanche 8 janvier et la journée également du Tabatatis. Tabatatis. T'allais voir Astérix, toi. Pas Tabatatis. En tout cas, et la journée du 12 janvier, il y a quand même beaucoup d'intervalles du type grosse séquence, mouvements légers, etc. pour vraiment saturer les muscles, donc on sent qu'on se rapproche de l'open. Mais juste, j'aimerais qu'on discute un peu adaptation. La journée de lundi, le lundi 9 janvier, l'entraînement du jour, c'est 30 muscle up for time. Ok, ce qui ceci peut paraître comme un indice qui pourrait nous laisser entendre que peut-être faut maîtriser ce skill à l'approche de l'open. Je dis ça, je dis rien. Mais regardez bien l'adaptation. Si tu sais pas faire le muscle up, tu fais 120 pull-up ou 120 dips. Tiens, dans ta gorge. Franchement, je vais vite apprendre à faire les muscle up. Eric, si ça vous dérange pas. Je prends un peu de récup. Surtout les 120 dips, hein, je me dis franchement, tu fais 120 dips for time. Oh là 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 là, encore 120 pull-up, je pense que ça va être hyper impactant métaboliquement, peut-être même moins que 30 muscle-up, mais je veux dire, le volume, je le conçois, tu vois, ou que ça aille vite, etc. Tu dis, ok, je tape une grosse série de 50, après j'essaye d'envoyer des séries de 20 et de 10 autant que possible, tu vois, je me dis, ok, ça sort à mon avis peut-être en 6 minutes, tu vois, moins que ça, parce que même quand tu fais Angie, moi j'ai déjà fait 100 pull-up en moins de 3 minutes, donc je vois à peu près l'effet que ça peut donner, comparable pour le coup à 30 muscle-up for time pour un mec qui est vraiment vraiment bon. Par contre 120 dips aux anneaux, en tout cas en moins de 3 minutes, non, j'ai jamais fait. Je me sens en une après-midi en vrai. Je crois que j'ai même pas fait 120 dips encore dans ma vie. J'ai jamais fait ça dans ma vie. Faut se dire aussi que toi, je crois que tu fais un dips, Gauthier, tu descends de 3 étages. Mais oui, effectivement, et je pense que CrossFit.com, c'est un WOD qu'ils ont quand même programmé énormément le 30 muscle up for time. C'est un WOD qu'on a retrouvé au CrossFit Games. Et cette adaptation, je pense que c'est une adaptation qui est un peu historique de CrossFit. Je crois qu'ils l'ont vraiment programmé plusieurs fois, cette adaptation de 120-120. Ouais, c'est possible. En tout cas, c'est que moi, je l'ai jugé ça aux Games en 2018, 30 muscle up for time. Et j'ai jugé le compagnon de Frédéric Aguidus, le compagnon d'Anita Risdottir, qui avait quand même la réputation d'être un mec qui pouvait s'embrouiller facilement avec ses juges. Et c'est marrant, Myriam va me mettre un coup comme quand on était aux Games en train de faire le broadcast. Mais c'est mon podcast aujourd'hui, je me bats les couilles, ok? C'est des bouts de chaise, Nous on prépare pas les podcasts. sans branle. On n'est pas dans un studio à Annecy où si tu cries trop fort. On n'est pas du tout dans un studio, on est dans le salon. Ça crée une avalanche. Si on s'en bat les steaks, il y a des rouleaux de PQ pour insonoriser. Voilà, je peux te dire ce que je veux, je suis sans filtre. Bleh. Et quoi qu'il en soit, je jugeais Aegidus aux Games. Et sur le coup, 30 muscle up for time qu'il a fait dans un truc genre 2,40. Et vu qu'il avait la réputation de pas hésiter à rentrer en conflit avec les juges, je me chiais dessus en me disant oh non, j'espère qu'il va faire des belles reps parce que j'ai pas envie de me faire engueuler encore, de me retrouver dans une histoire saucisson. Et en fait non, il a archi bien bougé, il m'a rendu la vie hyper facile, c'était easy. Mais donc ouais, franchement 30 muscle up for time, je peux te dire effectivement c'est un classique de CrossFit puisqu'on l'a eu même aux Games. Mais voilà, le souvenir que j'en ai, c'est pitié pourvu que j'ai juste besoin de faire 1, 2, 3 et c'était le cas. Bon, Et pour info, sur le mois de janvier, il y a eu 3 fois des muscle up. Exactement ce que j'allais dire, pour combiner les deux transitions. Tu parlais d'intervalle, tu parlais de muscle up, et il y a eu le WOD du 29 où il y a eu de l'intervalle et des muscle up. Ouais. C'était le WOD avec les wall balls, les muscle up et les clean and jerk. Donc il y a eu plusieurs fois ça, c'est forcément un indice. En tout cas, il y a eu plusieurs fois dans le mois où il y a eu de la gym complexe, muscle up. On a aussi donc du press to handstand. Il y a eu un WOD complètement focalisé sur du statique en gymnastique, L-sit, handstand hold et dead hang. Après, on a eu du handstand push-up. Donc voilà, on va considérer ça peut-être un peu plus complexe. Mais voilà, c'est des mouvements qu'il y a eu en gym. Il faut se préparer à utiliser une belle gym. Okay. Et j'aimerais qu'on le garde de côté, le WOD du 29, pour qu'on en parle. Restez avec nous si vous écoutez le podcast jusqu'à la fin. Parce que selon moi, c'est le meilleur. Alors ça veut tout dire et rien dire. Mais c'était l'entraînement le plus kiffant du mois qu'on ait pu retrouver sur CrossFit.com. Ouais, carrément. Alors, continuons un petit peu à discuter de ce qu'on va retrouver sur la prog. On l'a dit, on a beaucoup travaillé du coup sur des systèmes d'intervalle, du Tabata, des charges légères. Et je pense que ce travail-là, on en retrouve l'intérêt ou du moins l'expression dans l'un des seuls WOD de l'Open qu'on a retrouvé dans la programmation ce mois-ci. C'est le WOD du samedi 14 janvier
Ok, le 18.1, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire cet entraînement. Moi, je l'ai fait une fois avec Gauthier, ici à Louvre 3, ou non, à Louvre 1. On l'a fait à Louvre 1, au fond de la grande zone. Vous l'avez pété tous les deux. Et je l'ai pulvérisé. Vous voulez tous être ensemble faire les WOD. Et on pourra faire un live TikTok si tu veux pour faire des WOD ensemble, Mims. Merci. Et en tout cas, voilà, c'est ce WOD qui consiste à compléter un maximum de tours en 20 minutes, de 8 toast to bar, 10 dumbbell incline and jerk, donc c'est avec une seule dumbbell, et 14 ou 12 calories au rameur. Allez voir sur CrossFit.com, il y a une vidéo d'un mec. Ça n'a aucune importance, le fait que ce soit un black, mais c'est un black. Et c'est un médecin. Mais moi, mon médecin, s'il est comme ça, mais attends, mais. C'est le fittest doc. Et c'était le médecin le plus fit qui a gagné en gros la compétition du médecin le plus fit. Ah bah là, c'est sûr, mais ouais, le mec, je t'explique, il met ce qu'il veut sur l'ordonnance. Il a un compte Instagram qui est assez drôle. Donc, si vous voulez le voir, il donne plein de tips en termes de santé, en termes de mesures de santé, puis même en termes d'usage de plein d'outils, c'est super cool. Ah bah attends, j'ai le follow, c'est quoi son compte? Fittest Doc. Fittest Doc. The Fittest Doc, il me semble. On a quand même eu un deuxième mode de l'Open. On a quand même eu le 13.2 qui est sorti, là, un petit rap de 10 minutes. 2 WOD de l'Open. Avec des shoulder to overhead, des deadlifts et des box jump légers. Bien aussi. Celui-ci, j'avais bien aimé. Moi, mon préféré, c'était bien 18.1 quand même, avec les toast to bar. Il est cool celui-là. Il était vraiment cool. Attends, mais il a 50 000 followers, le mec. Non, bah oui, c'est le fittest. Okay. Ah ouais, c'est un truc de fou. Là, je viens de tomber sur une espèce de. C'est son scan, en fait, de corporel. De scan de lui, et il a mis un pictogramme d'une grosse main énorme pour cacher son pénis. Ouais. C'est drôle quand même. Regarde. Ah, il est balèze, hein. Ah, il est solide. Lui, je pense qu'il te prend ta tension, mais avec sa main directement. Il met sa main sur ton bras, il serre. Il fait bah non, t'es pas en forme. Là, t'as 12-7 là. Hein. Non, il est cool, franchement, si vous comprenez l'anglais. Et en plus, vous pouvez rentrer en contact facilement avec lui. Moi, je lui ai souvent écrit. Il m'a souvent répondu. Et donc, il est assez cool. Et puis là, je viens de tomber sur une magnifique vidéo d'une fille avec les 4 fers en l'air qui se fait masser les adducteurs avec un terragun. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Ah ouais, attends, regarde, il y a squat clean en pointe de pied à 335 lb. Ouais, ces talons, ils ont pas vu le sol depuis 1992. Ils sont neufs, c'est Romaléos. Ils sont pas usés. Non mais il est fort le mec. 335 lb, ça fait comme 150 bombes les gars, pas loin. Hein. Ah, c'est un client, non, franchement, allez voir du coup The Fittest Doc. Et sur la vidéo de CrossFit.com, franchement, il envoie du steak. Donc ça vaut la peine. Et il y a juste quelques jours après, du coup, le 18.1, il me semble, c'était de la nage aussi. Une chose à relever. Et sur CrossFit.com, on a eu le choix entre nager, faire 10 tours à chaque fois avec 50 mètres de nage, ou faire 10 tours, 200 mètres de run. T'aurais choisi quoi, toi, Gauthier? Putain, franchement là, je pense que j'aurais quand même choisi le run quand même. Le run? Ouais, c'est dans ton confort. En sachant que s'il y a de la natation aux Open, je suis foutu. Dans le mois de janvier, il y en a eu entre 3 et 4 fois. 4 fois si on avait choisi de faire celui-ci. Donc c'est quand même dire si au moins dans votre box vous n'allez pas courir minimum une fois, vous êtes à côté, puisque là 4 fois dans le mois, c'est ce qu'ils ont programmé sur CrossFit.com. Yes. Et moi en fait on s'en bat les couilles en fait de savoir si moi je veux nager ou courir. D'accord. Toi tu nages en plus, là, tu deviens nageur émérite. Alors là, ça fait 2-3 semaines que j'ai pas été vu que j'étais en province. Mais tu vas tout le temps nager toi? Ouais, tous les jeudis. Mais je peux te dire que j'ai pas l'impression de faire véritablement des progrès. Puis en plus on m'a volé mon téléphone à la piscine. Alors, je suis traumatisé. Je me sens vraiment comme un bolos. Est-ce que vous avez déjà fait vous le WOD du 18 Michael 3 tours, run 800 mètres? Encore du run, 50 back extension, 50 sit-up. Moi, je l'ai déjà fait. Hein. Moi, j'ai appris que très récemment à faire des back extensions. J'ai passé un temps fou sur le back extension. C'était infernal. Alors qu'on soit clair, lorsqu'on parle du back extension, on parle du GHD back extension. Et franchement, si vous cherchez un véritable exercice, déjà pour vous aider à vous renforcer le dos, allez-y à fond. Mais au-delà de ça, un truc qui peut vraiment vous tabasser les abdos, allez faire du back extension, c'est juste incroyable, et on mettra sans doute une vidéo en lien avec la bonne manière de régler le GHD en description de ce podcast. Ok, si on passe un petit peu après, on a la gym statique, on en a parlé tout à l'heure. Donc on a parlé ils font comme aujourd'hui dans le WOD de CrossFit.com, il y a des tours de gym pour la qualité. Donc on va se focaliser vraiment à avoir des beaux mouvements. Et ça aussi c'est intéressant. Souvent dans les box, si on respecte les trames de programmation, on va avoir à un moment donné où on a un jour avec une seule modalité, soit de la gym, soit du monostructurel, ou soit par exemple un heavy day par exemple, ou du weightlifting.
Et là, on se retrouve encore une fois à avoir de la gym seulement en travail statique. On va dire ouais, mais bon, on se fait chier dans un WOD comme ça. Ben, en fait, non, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur le site, beaucoup de choses à faire sur les handstand hold, dead hang, et on peut après rajouter peut-être dans un cours quelque chose d'intéressant dans ce WOD pour pouvoir donner un peu de gâteau aux gens. Ouais, et puis en plus, tu as différentes manières de voir le truc. C'est sûr que quand on est sur CrossFit.com, ça tombe de manière abrupte, mais si quelqu'un a envie de développer ce type de travail avec ses athlètes, peut-être que dans un premier temps, ce travail, tu peux le faire à tes athlètes dans des phases d'échauffement ou de skill, comme tu l'as dit, comme ça tu leur donnes un peu de sensation. Et puis peut-être que une semaine ou deux plus tard, pour garder un peu de cohérence, cette fois-ci tu t'en sers en after party. Je pense au WOD de CrossFit.com, tu sais, où tu avais donc, comme tu l'as dit, le travail de hang, de L-sit et de handstand hold. Moi je l'ai fait à Nantes en guise entre guillemets d'after party avec Anne il y a 2-3 semaines de ça, mais aussi parce que de toute manière j'ai pas encore la capacité, parce que je travaille pas assez mes faiblesses, tu sais, de vraiment m'exprimer sur certains de ces mouvements. Mais je me dis, si j'avais la chance d'être mieux coaché de manière générale, ou d'être mieux encadré, c'est typiquement le genre de truc que je kifferais, faire un peu dans un skill, puis une semaine plus tard le faire dans un after party, pour ensuite l'avoir un jour dans un entraînement du jour, et pour le coup que ça ait beaucoup de cohérence et qu'on m'amène un peu de matière pour me challenger. Et ce serait vraiment l'objectif. Et pareil aussi dans tout ce qui concerne le reverse press ou handstand ou ce genre de trucs, pourquoi pas dans des after parties, dans des skills, dans des échauffements, faire des choses qui vont me permettre d'acquérir le skill pour que le jour où enfin ça arrive dans l'entraînement du jour, ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe, mais véritablement comme un truc pour les adhérents qui soient là, ah ok super, on va voir si tout le travail qu'on a fait, maintenant on va être capable de l'utiliser avec un peu d'intensité. Ouais. Bon, on est pas mal là les gars. Ok Gauthier, vas-y. Moi j'aimerais enchaîner. Tu peux enchaîner, j'aimerais qu'on parle de deux trucs pour clôturer un peu le podcast et que Mims puisse aller manger son couscous. Parce que je vois il y a les messages de... T'as vu des messages de menaces et tout. Des messages de haine. des messages de haine de la part d'un Alsacien qui aime la kefta. Zéland. Et en gros, le premier truc c'est j'aimerais qu'on revienne sur un point important sur lequel on milite beaucoup. Ça a été quoi le travail de la force et de la puissance ce mois-ci sur CrossFit.com? Alors, des vidéos, on en a eu 4, il y en a eu un avec du push press, il y en a eu un avec du deadlift bench press, on en a eu un avec du hang power snatch et on en a eu un avec du back squat. Ok, donc 4 journées lourdes réparties sur un mois. Donc si on pense par rapport au mois dernier, on a un travail de force un peu moins prononcé. Ouais. Peut-être ça aussi c'est en lien avec le fait qu'on se rapproche de l'Open. Alors moi je veux pas inventer tout et son contraire. J'ai aucune information sur la programmation de l'Open qui dure que 3 semaines. Mais c'est sûr que ça va être un test quand même sur les capacités de base. Ouais, de base, donc conditioning métabolique et gymnastique, et peut-être dans une certaine mesure un peu moins sur l'haltérophilie, ou du moins s'il y a une charge très lourde à déplacer pendant le temps de l'Open, on peut supposer que ce sera une fois ou une fois sur les 3 semaines, ou peut-être une fois. Ouais, après je pense que c'est plutôt un accès au quart de finale, ça. Comme au cas où, juste pour il y a beaucoup de gens qui se posaient la question, il y a dans la liste d'équipements pour les Open, il y a un dumbbell très lourd, plus lourd qu'à l'habitude pour les garçons et pour les femmes. Sachez que c'est pas pour les phases d'Open, c'est pour les quarts de finale. Ok, donc voilà, ne vous inquiétez pas. Et donc, donc c'est bien noté, c'est très cool parce que c'est important de savoir de quoi on a besoin. Et tous les mecs qui sont en train de dire ah bon, je peux descoacher mes poids de 1 kg de ma dumbbell de 30 alors. Oui, c'est bon, tu peux faire ça, frère. Et donc du coup juste de se dire que donc cette semaine 4 mouvements de force. Qu'est-ce qu'on a comme format? J'ai vu qu'on avait un 5x5 sur le back squat, si je dis pas de bêtises. On a eu le même au deadlift et au bench press, c'était 5x5 de chaque mouvement. Sur les snatch c'était du 7x3 sur du hang power. Et sur le push press, si je dis pas de bêtises, c'est en début de mois et on a pu travailler sur, alors ça reste c'est encore une préparation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 x 3 au push press. Et au cas où il y a eu 33 mouvements pendant le mois, différents. Et celui qu'on a vu revenir le voir le plus, c'est le run. La qualité du podcast, elle remonte, c'est exceptionnel. Moi aussi j'ai des stratégies. Attends, j'ai pas fini. C'est le run qu'on a vu voir 4 fois, d'accord. Sinon, c'est le mouvement qui a été le plus redondant dans le mois. C'est incroyable. Ouais. Là, c'est là qu'on sent, on comprend pourquoi les mecs de Stronger Things, tu vois, ils ont vraiment un podcast qui genre et part en flèche parce qu'elle s'est décrite en introduction de ce podcast. C'est vraiment le moment le plus drôle du podcast, c'est bien sûr le moment qu'on n'enregistre pas. Elle s'est décrite comme la cancre du groupe. Ouais, moi j'arrive avec Willy George, on n'a rien fait, The Bee, là comment il y a de la lumière. On est les au moins. Non, mais après. Ah ouais, non, mais d'accord, mais attends,
mais Thibaut Saline c'est le Sphinx et Julian Festor c'est Akinator. Donc, j'ai envie de te dire, quand ton pote c'est Wikipédia et l'autre c'est Encyclopédie Universalis, oui, même toi quand t'arrives un peu préparé, ouais bon t'as l'air d'être dilettant. Mais franchement, à côté de Quick et Flup là, franchement, là, moi, de toute façon, j'ai pas réussi à fermer la bouche du podcast. Moi j'étais impressionné par les infos. Mais donc t'as dit que t'avais de la statistique toi aussi, vas-y, balance. 1, 2, 3, 4, 5 fois de la dumbbell dans le mois. Donc, c'est vrai. sortez vos dumbbells pour l'Open. Ok. Ouais, je pense que c'est un bon indice. Et il y a eu des votes 3 jours d'affilée avec un jour de récup et ça s'est répété sans arrêt pendant tout le mois. Ça fait comme ça. Tu vois mes stats comme elles sont prises. Clean and jerk, il y en a eu 2 fois. Muscle up, il y en a eu 3 fois. C'est vraiment et le sit-up, il y en a eu 2 fois. Le rameur aussi, on en a eu 3 fois le sit-up, 3 fois le rameur. Donc en vrai, c'est des mouvements basiques ou poids de corps. Et sinon, ouais, clean and jerk, c'est le mouvement d'haltérophilie qu'on a vu le plus. Même en version de tirage, pull-up 1 fois, chest to bar 1 fois. Donc on a fait varier à chaque fois tous les mouvements. Et si on parle de déplacement de charge de manière globale, dans le mois, il y en a eu 4, 6, 8, 13 fois. Dont 3 fois de l'haltérophilie olympique. Pas mal, et sinon du coup... Seulement. Ouais, seulement. Donc vous allez avoir un petit peu de charge légère, on se rapproche doucement. Les loulous, on arrive à la fin de ce podcast, parce que là je sens d'ici l'odeur du pois chiche et des légumes du couscous. Ouais, mais néanmoins je voudrais qu'on prenne le temps, je l'avais teasé un peu plus tôt dans l'épisode, de parler du coup du WOD de ce dimanche 29 janvier. Ouais. Pour moi, si vous deviez mener une opération séduction auprès de vos athlètes dans votre box pour leur faire comprendre à quel point CrossFit.com c'est cool, s'il y a bien un entraînement que je vous recommanderais d'utiliser, eh bien c'est l'entraînement qui s'appelle New York Minute, qui consiste avec un partenaire à réaliser 150 wall balls, 30 muscle up à nouveau, 30 épaules jetées avec une barre de 70 kg pour les garçons et une barre à 105, ce qui va être l'équivalent à peu près de 50-52 kg peut-être pour les filles, avec un rythme assez cool dans lequel vous allez travailler 1 minute l'un des partenaires, 1 minute l'autre partenaire, jusqu'à ce que vous soyez arrivé à bout de l'intégralité de cet entraînement. C'est cool, hein. Ça donne envie, même si les wall balls me donnent pas envie parce qu'il y en a 150, mais bon, c'est pour en partenaire, désolé. Hein. Mais elle passe bien les wall balls. Vous l'avez fait vous? Ouais, encore une fois tous les deux? Ouais. Ah ouais, putain, vous êtes vraiment... Ouais, et on a encore gagné. Ok. Et moi, en gros, tu me vends ça, je le fais direct, même si je sais que je vais souffrir, c'est trop cool. On est en train de faire le selfie, désolé, en train de faire la miniature du podcast. Mais non, j'envoie à Willy, je viens de recevoir un message de Willy Georges. Ah bah oui, il a entendu parler. Salut gros, je voulais pas te déranger pendant le week-end et donc mais voilà. il a pas cette voix. Eh ben, non, il a pas. Ça dépend quand il fait Jean-Michel ou quand il fait Willy. C'est vrai qu'il y a Jean-Michel. Cette vidéo de Jean-Michel est très drôle. D'ailleurs, Jean-Michel. Allez voir la vidéo de Jean-Michel de Willy. Les gars. Dans ma nouvelle vidéo, je voudrais essayer de lutter un peu contre les préjugés qu'on a contre les athlètes des Games. Faut arrêter de croire que les athlètes des Games s'entraînent avec beaucoup de volume. Ils ont pas besoin, parce que déjà ils t'éclatent. Quand toi t'as mal, et ben eux ils disent ça commence et donc ils t'éclatent encore plus. Et ils ont pas besoin de plus s'entraîner. Qu'est-ce qu'ils font eux? Ils sont là à Wiz CrossFit, ils font un WOD et après ils prennent leur téléphone et ils te regardent te rouler par terre. Et ils font alors les gars, ça va? Ouais, c'est du vécu ça. Pas faux. Franchement, à chaque fois que je vois la vidéo par exemple du lundi où c'est les mômes longs sur Wiz Training là, pour Wiz Athlètes et que je vois Willy poste la story et t'as que des mecs, t'as l'impression qu'ils ont marché sur une ligne antipersonnelle. Ils sont en train de bowling, il y a que des quilles tombées partout. Je me dis purée. Moi j'envoie toujours un message, je lui écris laisse-les tranquilles. Ouais, c'est ça, ouais. Moi le mec qui vit dans les Vosges, moi franchement je m'entraîne à Wiz CrossFit mais je t'explique, je construis un chalet de mes mains nues ou un igloo et je te dis hey, j'hiberne les mecs, on se revoit au mois de juin. C'est sûr. Bon. En tout cas, voilà, super entraînement New York Minute à tester. C'est en tout cas mon préféré de ce mois de janvier sur CrossFit.com. N'hésitez pas aussi dans votre programmation à faire des twists autour des benchmarks et des girls quand c'est fait avec intelligence. On a vu là sur Annie ou sur Barbara, c'est une très bonne idée. Et puis voilà, retenez un petit peu les messages de cette programmation qui vous dit grosso modo, les gars, l'Open c'est au mois de février, ça démarrera le 16. Il est donc temps pour vous de commencer un peu à cavaler, faire du cardio et de l'haltérophilie et du tirage. Avec des poids légers. Et si vous êtes honneur d'une box ou si vous programmez pour une box, par exemple, moi je vous invite à télécharger le guide du level 2. Ou si vous l'avez passé à longtemps, peut-être que vous avez oublié, mais vous avez une trame pour compter les mouvements, pour compter, voilà, peu importe les modalités, etc. Je pense que ça serait intéressant de relever votre prog du mois dernier et de regarder par rapport à CrossFit.com
combien il y a de mouvements différents dans vos WOD, combien il y a de redondance, est-ce que vous avez exploré un petit peu tout le panel de mouvements que vous pourrez avoir, comme là il y a 33 mouvements quand même, avec 3 mouvements de gymnastique complexes, avec des évidés, donc voilà, beaucoup de conditioning et même de la nage. Essayez d'explorer votre prog et regardez si vous êtes un peu biaisé, si vous répétez tout le temps les mêmes mouvements, est-ce que vous faites tout le temps des pull-ups, voilà. Donc ça serait intéressant et au cas où, mettez-nous-les dans les commentaires et on pourrait voir un peu et où étudier votre prog, ça serait cool. Yes. Inscrivez-vous à l'Open. Et inscrivez-vous à l'Open. Et si vous voulez pas vous inscrire à l'Open parce que ça coûte $20, eh ben, sachez que quand vous inscrivez à l'Open, vous avez une réduction de 25 € chez Nobull. Exactement. Donc c'est gratuit. Exact. Donc on devient les athlètes professionnels en fait à gagner de l'oseille à 5 années, c'est ça que tu me dis. Bon, ça vaut toujours le coup quoi. Si vous voulez vous acheter un bandeau pour les cheveux. C'est ce que j'allais dire. Pour 25$ sur Nobull, tu peux t'acheter une chaussette. Et pour peu que tu sois un peu con, que t'as pas désactivé ton VPN, tu l'as acheté sur Nobull USA. Et quand tu reçois ton paquet, on te dit ok, il y a $50 de frais de douane. Et surtout, n'achetez pas sur le site Nobull français qui est, on sait pas d'où ça sort. Mais en tout cas, c'est pas un vrai site internet, certain. Donc vérifiez bien que c'est le bon site internet. Voilà. Et bah les gars, on arrive à la fin de cet épisode qui vient un peu faire le récapitulationnage de la programmation de CrossFit du mois de janvier. Comme c'est notre habitude dans ce podcast, on voudrait faire un tour de table pour vous filer à chacun des recommandations qui sont en lien avec le CrossFit ou pas. On va donc commencer par Gauthier, puisque Myriam va te faire une grimace de malade mental. Non, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé. Si tu dis la saucisse, ouais, d'accord. Alors moi, ce que j'aimerais faire comme référence, c'est une référence à CrossFit Health qui a lancé je suis corporate. Non, en gros, je trouve ça super cool parce que CrossFit Health, ça fait vraiment le pont avec ce qu'on vit, avec ces moments de compétition et les Open. Là, ils ont lancé un challenge, donc c'est 4 semaines de bain froid. Ou de douche froide, d'accord. Et c'est super intéressant de pouvoir faire ce challenge. Voilà, vous pouvez taguer CrossFit Health, ils vous republieront dans leur story où ils vont vous suivre. Et donc c'est le Ice Barrel Challenge. Je vous dis exactement ce qu'il faut faire. C'est une eau à moins de 15 degrés. Il faut accumuler 12 à 15 minutes de bain par semaine pendant 4 semaines. Et avant ça, il faut déterminer un objectif. Par exemple, moi, ce serait de diminuer mon stress, ce serait peut-être d'avoir un meilleur mood, devenir plus résilient, et de savoir après ces 4 semaines si vous avez eu un effet sur votre objectif. Et d'ailleurs, il y a des owners et des coachs qui sont spécialisés dans cette méthodologie qui vient de Wim Hof. Et donc du coup il y a un bouquin, le Wim Hof, si vous voulez lire et savoir pourquoi en fait on prendrait des bains froids, et n'hésitez pas, ça serait ma recommandation. Et essayez de faire donc ce challenge. Et si vous voulez contacter des personnes qui connaissent par exemple c'est bien fait en France, il y a Pierrot de 571, honneur de 571, qui est en train de devenir instructeur pour Wim Hof, donc c'est super cool. On a Jonathan Colombet aussi qui s'était lancé là-dedans. On a aussi des personnes comme il n'est plus ici, mais oui, on a encore plusieurs personnes. Pierre Ponchot aussi qui le fait, qui est un ancien honneur. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous voulez des enseignements. Ok, moi de mon côté, j'ai un mec qui s'appelle Jacques Ouzy qui vous propose de prendre des bains chauds. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Fiesta, petite gonzesse et champagne, pour expliquer les multiples raisons pour y avoir de vous mettre dans un bain chaud. J'ai une méthode inventée par Ted Bizarian, je crois, finalement. Personne ne me repostera. En tout cas, ça fait vraiment du bien au moral. Et donc voilà, donc moi je me propose moi-même de devenir bientôt instructeur pour Jacques Ouzy. Voilà. Donc je cherche des stagiaires. Ah oui, moi je passe pas en recommandation après ça. Je n'ai rien d'intelligent à dire après. Allez, ça. T'as quelque chose, Gauthier? Non, vas-y, ok. Bon, moi j'ai un paquet de trucs, vous le savez, moi je suis un fervent défenseur de la récupération totale, pendant l'entraînement. Donc ma première recommandation, elle est simple, allez faire un tour dans les salles obscures, et plutôt que d'aller voir Astérix qui apparemment est éclaté au sol et qui a coûté 60 millions d'euros, allez plutôt voir Le Clan, une comédie corse qui a dû coûter 60 € à tout péter. Ça raconte l'histoire d'une bande de brigands corse à la petite semaine qui, par erreur, au lieu d'arrêter Sophie Marceau, arrête une nana qui n'a rien à voir, et du coup il la séquestre dans une bergerie, mais ça se passe pas exactement comme il l'avait prévu. C'est véritablement à mourir de rire. Voilà, passer 1h30 tranquille, c'est un très très bon moment, et puis en plus personne n'ira voir ce film si je vous conseille pas d'aller le regarder. Donc franchement, foncez, allez-y les yeux fermés, vous allez vraiment vous marrer. Ensuite, en dehors de ça, ma recommandation qui est liée cette fois-ci effectivement
effectivement à l'entraînement, est en lien avec l'Open. Pour tout vous dire, depuis quelques temps, dans les différentes formations qu'on peut être amené à donner en France, on a une initiative qui consiste à toujours motiver les mecs à s'inscrire à l'Open et pourquoi pas offrir à certains d'entre eux, dans le cadre du L1 ou du L2, carrément l'inscription à l'Open. Et du coup, aujourd'hui, avec les participants que j'avais à Paris, avec qui on a passé franchement un week-end incroyable, ils étaient archi cool, les mecs, on s'est vraiment beaucoup amusé. Et je remercie encore Teddy pour les macarons qui ont disparu à la vitesse de la lumière. Mais on a décidé qu'on pourrait profiter tous ensemble de l'Open en lançant un leaderboard qu'on peut customiser tous ensemble. Donc le leaderboard, il a désormais un nom, il s'appellera Team Legacy. Donc quand vous inscrivez à l'Open, vous mettez hashtag Team Legacy et vous êtes sûr vous allez vous retrouver du coup sur un leaderboard sur lequel écoutez, moi je serai, Myriam également, je le souhaite Gauthier, pas mal d'autres copains et puis des gens que je vais croiser d'ici à la fin de l'Open, de manière à ce qu'on puisse un peu vivre un truc de potes. Donc que vous passiez le level 1, le level 2, que vous écoutiez le podcast du Shaker Show, que vous tombiez, j'en sais rien, moi sur un article de All Out, que vous alliez sur le site de MIMS qui s'appelle Run Your Life pour la nutrition, que vous soyez intéressé par le contenu de Stronger Things, que vous suiviez ce qu'on peut faire au travers des box du Louvre, du French ou pourquoi pas de tout ce qu'on fait avec Wiz Training pour les salles affiliées, les masters ou la gym. Voilà, quelque part on fait un peu tous partie d'ores et déjà du même groupe. Et puis même si vous n'êtes pas dans ce genre de clan, bien entendu vous êtes invité. Donc voilà, hashtag Team Legacy, c'est en tout cas moi le leaderboard que j'utiliserai pendant le temps de l'Open et j'espère vous y retrouver nombreux. Et venez me péter la gueule, vous allez voir, je vais pas me laisser faire. Voilà. Bon, on se dit à la prochaine alors. Ah non, il a pas dit encore son. Non, mais lui, il a pas dit. Moi, j'ai pas de recommandation. Moi. Lui, il est pas de recommandation. Là, lui, regarde, il est sur Google. Il est là. Je suis en train de chercher le leaderboard. Là, je suis en train de chercher le leaderboard. Non, le mec, la honte. Il a googlé qu'est-ce que je peux dire pour comme pas. Voilà, et là, il est sur ChatGPT. J'ai un livre intelligent. J'ai une autre recommandation, les gars. Pour vous tous qui êtes en galère, Gauthier, t'as une recommandation. Allez, si vous êtes en galère pour le Judge Course, allez sur. Ah ouais, sur Reddit. Si vous avez besoin des réponses du Judge Course, vous tapez Judge Course 2023 sur Reddit. Non, je l'ai pas. Ok, je dis pas. Mais allez dessus, c'est franchement la question. Il y a une question, les graves dures, il y a des box jumps de face. Ils vous disent, il tend les jambes ou pas? Aucune idée. Franchement, il y a la réponse. Il y a un mec qui back squat derrière. Il y a un mec qui back squat derrière un poteau. Et vous dites, alors il casse l'appareil ou pas le mec derrière le poteau? Non, en tout cas, faites le Judge Course. Franchement, c'est très cool. Et puis, c'est obligé quand vous êtes affiliate honneur pour valider les scores. Donc, exactement. Il faut le faire. Et donc, y aller sur Reddit, apparemment, il y a des réponses. On n'aura pas mieux comme reco. On n'aura pas mieux comme reco. Si j'en balance quand même encore quelques-unes. Vous regardez peut-être pas, vous parlez peut-être pas anglais, mais si c'est le cas, allez regarder à fond certains épisodes du podcast de Sevan Matossian. Il en a fait un, j'en ai partagé un court extrait sur Instagram avec Dave Castro, qui est vraiment vraiment extraordinaire. Et puis Dave, depuis qu'il a quitté plus ou moins son rôle trop prenant vis-à-vis des CrossFit Games, il se livre beaucoup plus. Et on se rend compte à quel point le mec est intéressant et investi dans la méthode. Et surtout, demain, on est le 6 février. Et demain, 6 février, il accueille Greg Glassman pour un épisode très spécial, Sevan. Et donc, attendez-vous à essayer à pouvoir comprendre qu'est-ce qu'a fait Greg Glassman depuis qu'il a vendu CrossFit, quels sont les combats qu'il est en train de mener, quelles sont les choses qu'il aimerait voir apparaître pour les affiliés et la communauté en général. En tout cas, moi, je vous le garantis que je vais être calé devant mon ordinateur. C'est du direct. On peut même l'appeler, Sevan. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ça dès demain, 6 février, le podcast de Sevan Matossian. Ah bah cool. Voilà. Bah allez, il est temps d'aller manger. Le couscous. Et pendant ce temps-là, Gauthier et moi, on va manger un poké. Ouais. Désolé. Je vais encore commander un offert pour un acheté et que le un offert, il arrive jamais. Les gars, merci beaucoup de votre fidélité. On vous souhaite vraiment de passer une très très bonne journée. 42 minutes l'épisode de ce podcast, c'est incroyable. C'est de plus en plus long, mais on espère que pour vous, c'est de plus en plus bon. On vous souhaite de passer une très très bonne soirée. On vous dit au mois prochain et à très très bientôt pour un nouvel épisode du Shaker Show. Salut.